Bonjour à tous, c'est ici Classim, on se retrouve pour ce nouvel épisode sur la série relais de Crusader Kings 2 avec normalement les Carpates, hein, c'est le titre de la série, mais on est actuellement roi de Ruthénie, hein, après avoir été duc de Transylvanie, enfin on est toujours duc de Transylvanie, mais on est devenu roi depuis. Et surtout, on est toujours en guerre contre la Hongrie, où on défend bec et ongle notre duché de Transylvanie qui nous tient tant à cœur. Et alors, bon, j'ai toujours pas lu vos commentaires, bien sûr, parce que je tourne en avance, donc ne vous inquiétez pas. Je lirai bien sûr vos commentaires en temps et en heure. Mais pour l'instant, il faut surtout avancer cette série pour pouvoir vous la diffuser, bien sûr, à la suite. Ah oui, le mariage, on va monter ma piété, ça c'est très bien. J'espère que le pape nous apprécie toujours un peu plus. Et au niveau religion, pour l'instant, on n'a que quelques comtés qui sont catholiques, hein. Va falloir essayer de convertir, bien sûr, des ducs. Pour l'instant, c'est pas dans l'immédiat, hein. Et puis il y a des ducs qui nous apprécient toujours aussi peu. L'étranger, oui, prétendant au titre, ambitieux, bah oui, forcément. Faut que ça pose des problèmes. Est-ce que je pourrais exiger une conversion Pas vraiment. Bon, à part ce duc, on a quand même quelques ducs, hein, qui se sont convertis. Cet homme-là s'est converti aussi, ce qui est plutôt pas mal. Et on devait arriver en avril pour éduquer cet enfant-là. Éduquer enfant, je vais me proposer, voilà, d'éduquer par mon propre fils qui est un intendant. Alors, il faut savoir que les intendants ont la capacité de changer plus facilement euh, les, euh, les cultures, donc il va falloir surveiller cet enfant. Il y a de bonnes chances qu'il devienne hongrois, ce qui ferait qu'on aurait un premier duc hongrois sur nos terres. Alors qui va bien sûr faire la guerre certainement à ses propres vassaux dans un premier temps pour faire en sorte que tous ses vassaux soient hongrois. Mais pour l'instant, voilà. Djihad pour Jérusalem. Bah oui, dans l'épisode précédent, Jérusalem, le royaume s'était créé, forcément. Derrière, ils n'ont pas bien apprécié nos amis musulmans. Enfin, nos amis. Pour l'instant, les musulmans, en tout cas, c'est pas vraiment nos amis, vu que l'on est pour l'instant catholique, nous. Mais, et que ce sont nos adversaires. Ce qui est plutôt dommage, par contre, c'est que je ne gagne pas de score de guerre du fait qu'il n'a pas siégé certains de mes territoires. Donc ça, c'est un peu gênant. On va revenir du côté de la capitale hongroise. Éduquer enfant. Ok, donc ça reste en Hongrie pour l'instant, ça reste chez les Hongrois. Puisque ce sont des Hongrois qui vont être à la tête de la Ruthénie. Et ce sont d'ailleurs des Hongrois, ça va pas changer, mais ça restera. Ah bah attends, si les Pechneg veulent se mettre juste à côté de chez nous, on va aller les aider, hein. Ah, épée blanche, donc on a remporté une première guerre, c'est très bien. Et on va remporter encore du score de guerre, ça c'est aussi intéressant. De ce côté-ci. Ok, très bien. Alors, notre armée est composée en principalement d'armées lourdes. Donc on va plutôt se concentrer sur l'armée lourde dans un premier temps. Et on va continuer notre poursuite. 80%, ça commence à monter tranquillement. Et la Hongrie, ça se passe très mal, hein. Les révoltes commencent à gagner. Est-ce qu'on va attraper? Oui, on a attrapé nos adversaires, ça c'est une bonne nouvelle. Et encore 7% quasiment de score de guerre, ça c'est très très bon. On va en revenir tranquillement du côté de la Hongrie, hein. Quoique là, ça me gêne un peu s'ils viennent assiéger ce territoire-là. Et on a encore quelques alliances intéressantes. On a perdu notre maréchal, dommage. Alors un maréchal qui pourrait, quelqu'un qui pourrait nous aimer. Bon, il veut devenir roi de Ruthénie, donc on va éviter de lui donner le titre comme ça. Surtout qu'il est russe.
Cet homme-là m'intéresse beaucoup plus. Donc on va partir maintenant sur la technologie plutôt que lever nos propres armées, même si on n'a que ça pour tenir actuellement. Pour les taux de renfort et autres, il va falloir surtout tenir. Alors on vient de perdre notre maître espion. Oui, bah des maîtres espions intéressants, il y en a pas... Enfin il y en a, mais ils risquent de nous poser quelques problèmes, hein, ces hommes-là. Donc je vais poser cet homme-là pour l'instant et on va aller étudier des technologies du côté de Constantinople. Oh, on a perdu de l'argent. Ouh là, ça c'est pas bon par contre. Il va falloir vite retirer les mercenaires. Ce qui fait qu'on va perdre beaucoup d'argent, ça pour le coup. Donc on retire les mercenaires. Et après, une fois que j'aurai vaincu ces hommes-là, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser la totalité de mes armées. Voilà, comme ça. Et je vais lever toutes les armées. Alors, je rappelle, hein, c'est contrôle pour lever les armées sur des territoires qui ne sont pas siégés. C'est toujours mieux. Et au moins, on s'assure de pouvoir garder un peu d'argent. Et c'est parti pour regrouper mes armées. Bon, je vais avoir quelques défaites, mais rien de trop grave pour le moment. D'accord, il y en a qui veulent faire des factions d'indépendance. On va refuser, ce qui nous permettra de les mettre en prison. Et dans ces cas-là, ce que je vais faire... alors, les factions d'indépendance, où elles sont? Ici et là, d'accord. Donc, ce que je vais faire... quoique, je vais garder peut-être le bonus, ça pourrait être intéressant. Mais ils ont surtout quoi comme armée? C'est surtout ça que je veux regarder. Ils ont 3000 troupes, d'accord. Allez, on regroupe nos armées. On gagne encore en martial, ça c'est très bien. Donc tu vas laisser mes armées tranquilles, s'il te plaît, oui. Votre vassal, duc de Yaroslav. Et il est emprisonné par le duc, d'accord. Ok. Et il appartient à quel duché? Je vais lui transférer un vassal, le duc de Yaroslav, ce qui va faire monter son bonheur. Et ça pourrait être intéressant parce que ça pourrait me permettre peut-être de lui exiger une conversion religieuse qui ne sera pas acceptée malheureusement. Et on va lui accorder le titre de maître des écuries. Donc derrière, on pourrait exiger la conversion. Et normalement, ça devrait bien se passer, ce qui devrait faire que son fils aussi va se convertir. Enfin, j'espère. Surtout. J'ai 4100 troupes. Il va falloir attaquer mes adversaires hein, qui veulent l'indépendance. Faut prendre... Donc il soumet, d'accord, très bien. Et le fils aussi donc voilà, on commence à avoir des catholiques de partout. Donc on va commencer à avoir aussi des conversions sur les territoires. Ce qui sera plutôt une bonne nouvelle pour nous. Alors voyons voir, au niveau de mes vassaux. Les vassaux. Voilà, il n'y en a qu'un seul qui nous aime pas pour le moment. Les autres, ça commence à monter tranquillement. Toi, est-ce que je peux exiger une conversion religieuse? Non. Si je t'accorde un titre honorifique de sénéchal. Yalich est plus intéressant à accorder un titre... Ah, je peux pas lui... Et déjà, tous ceux qui seront de ma religion, ça sera beaucoup mieux pour nous. Après, la culture, on peut toujours s'en arranger. D'ailleurs, on va regarder ces enfants-là. Korusan, toi, ton enfant est éduqué par mon fils, donc tout va bien.
Toi, ton héritier est très âgé. Oui, on va voir si ça arrive. Mais Galich va se convertir, donc je pense qu'il va y avoir des conversions. 81 ans quand même, hein, le duc. Il est résistant, hein. Dans ces cas-là... Bon, il m'embête. Je vais lui proposer une paix blanche. Tant pis. Moi, faut que je m'occupe de mes rébellions. J'ai pas le temps pour m'occuper de ces bêtises. Donc, il perdra pas ses revendications. C'est pas grave, mais au moins, il me laisse en paix. Et ça a pas de prix. Mes armées, par contre. Ok, je peux pas enlever plus. Et on va s'occuper de ces rebelles. Si on arrive à détruire leurs armées et à prendre un territoire, déjà, ça sera très bien pour nous. Bon, une première défaite, mais c'est pas très grave, ça. On reprendra nos territoires. Il faut surtout écraser l'armée adverse. Alors, je vais plutôt venir sur Colomna et puis essayer de ne pas avoir traverser le fleuve. Se traverser le Don pourrait me faire perdre. Là, on est assez proche au niveau des armées. Erreur que j'ai faite quand même assez régulièrement. Ok, est-ce que je peux attaquer comme ça? Théoriquement oui, et si j'écrase son armée, après on pourra laisser des bouts d'armée se déplacer, mais ça c'est pas gênant. Bon, il y en a qui essayent de revendiquer des armées, ok. Pour l'instant, on est en train d'écraser leur flanc. Et ce qui est plus gênant, c'est qu'ils écrasent... Ah non, on a réussi à les avoir. Est-ce qu'on peut le capturer? Ça serait sympa, non? Pour finir la guerre plus vite, surtout. Allez, va sur Ryazan. Il faut savoir que si on gagne la bataille, on aura révolte écrasée. Et dans ces cas-là, va être plus apprécié de la part de nos ducs. Donc on va pouvoir encore leur demander des conversions avant de pouvoir vraiment... Parfait. Viens de ce côté-ci si tu veux. Ok, très bien, on poursuit, on gagne du score de guerre. Va falloir reprendre Colomna, hein, mais ça viendra en temps et en heure. D'ailleurs, mon fils, je vois qu'il a eu une fille, mais elle est forte. Ça, c'est intéressant. On a des enfants qui commencent à avoir le très fort, et ça, c'est vraiment très bon. Ok, on va pouvoir poursuivre. Est-ce que Sarai est bien défendu? Non, pas très bien défendu. Donc on va pouvoir aller dessus, essayer de prendre la province. Parce que là, ils gagnent du score de guerre en fait du fait que justement ils contrôlent toutes leurs propriétés. Donc nous, ça va être assez important de vaincre ça. En plus, vous voyez que nos vassaux attaquent, reprennent les territoires, donc on n'a même pas besoin de le faire. Parce qu'il doit y avoir une guerre entre mes vassaux, je suppose. Ok, ça c'est très bien. Allez, Sarai. Djihad réussi pour Jérusalem. Bon, bah, ça s'est fini rapidement, apparemment, cette djihad. On n'a pas beaucoup d'hommes, hein, juste 5000. 5100, c'est pas beaucoup. Et des factions dangereuses, il y en a. Hein, vous voyez, succession élective pour la Ruthénie. Par contre, ça, je vais accepter. Hein, s'ils la font partir, je l'accepterai pour élire mon fils. Par contre, bah, il va falloir se faire aimer des ducs. Ça, c'est autre chose. Alors, vous savez que je suis pas très fan, hein, moi, personnellement, de la succession élective. Mais là, ça va être l'occasion peut-être de pouvoir choisir un fils un peu plus intéressant pour nous. Et le partage salique va faire diviser mes terres, ce dont je n'ai pas envie. Donc forcément, va falloir arriver... Enfin, normalement, elles vont aussi se partager hein, du fait qu'on a le royaume. Euh... Accepter, oui, si tu veux, je viens t'aider.
Ah, il essaye. Apparemment, ils vont essayer de créer le royaume de Russie pour les membres de notre famille. D'ailleurs, est-ce qu'on serait héritier d'autres titres de chefferie du don? Non, à part le don, pas vraiment. Voilà, 63% de score de guerre, ça c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut... bon, on perd que 1% là-dessus. On va prendre Sarkel. Non, Volga, pardon. Essayer d'en prendre le maximum. De toute façon, une fois qu'on aura pris tous les titres là, il pourra plus rien faire, hein. Il sera bien embêté. Bon, mes ducs sont pas contents, bien sûr. Parce que je lève leurs troupes, hein, donc forcément ils vont pas aimer. Mais là, toutes les occupations de territoire, plus 5%, ça va plutôt pas mal. D'accord, bah là c'est déjà fait, ok. Tout va bien. Par contre, il essaye de... D'accord. Ok, il y a des guerres qui ne m'intéressent pas spécialement, de toute façon. Ah, il m'aime pas, oui, bah oui, on apprécie trop vos ennemis, c'est sûr. Je peux les apprécier, mes ennemis. Parce que forcément, mes ennemis ont fait que j'ai arrêté la guerre plus vite, mais tu n'auras pas ce duché-là. Tu as des revendications dessus, c'est très bien, mais on va le garder. Et ils essayent apparemment de prendre des territoires de ce côté-ci. Oh, ça c'est sympa, vu qu'on se bat contre des autres, le pape nous a donné de l'argent. Toujours intéressant. Bah oui, on est contre des orthodoxes, donc forcément, ça fait plaisir au pape. Par contre, toi, je suis moyen fan là. Si on peut gagner encore un peu de score de guerre en écrasant tes armées, je vais pas dire non. Et on est à 69% de score de guerre. Donc j'espère bien avoir les 100% d'ici la fin. Et on est roi depuis 10 ans maintenant. Ouais, parce qu'il nous apprécie pas. Forcément. Pourquoi tu nous apprécies pas, toi? Ok, donc pour l'instant ça va pas fonctionner. Pour celui-là... Bon, lui il nous aime pas du tout, donc il acceptera pas. J'essaie tout simplement de voir pour des conversions, hein, d'essayer de changer. Ok. Bon, déjà, si on a un duc qui devient hongrois, ça nous fera toujours une personne qui pourra voter pour nous. Ce qui n'est pas négligeable. Et est-ce qu'on peut lever d'autres armées? Ouais, on n'a pas encore toutes nos armées hein, de disponibles, malheureusement. Allez, on va voir si on y arrive à écraser cette armée avant qu'ils prennent le territoire. Ça m'étonnerait, hein, mais bon, sait-on jamais. Allez, attrapons cette armée-là vite. Et si possible, attrapons ce rebelle. Non, dommage, ça sera dommage. Allez, on va aller sur Kiev. « 80% de score de guerre quand même grâce aux batailles, ça c'est plutôt pas mal. 80%, ouais. Ouais, occupation, oui, qui aide quand même, c'est plutôt bien. 70% sur les batailles. Il va falloir qu'on assure très rapidement notre succession, hein, par contre, parce que forcément, là, ça va poser quelques problèmes. Sinon, ma demi-sœur avec le prince de Croatie pour... Est-ce qu'on n'aurait pas mieux pour ma demi-sœur pour essayer d'avoir des mariages intéressants? Duc de Croatie, duc de Scanie, duc de Savoie, Capoue, Albanie, ouais. On va accepter avec un prince, tant pis.
Bon allez, on va aller reprendre la Volga par contre. Allez, on a gagné des points technologiques qu'on va pouvoir utiliser, je pense, ces points technologiques, notamment en matériel de siège. Ça, c'est intéressant pour nous. Les coutumes nobles, on va les monter aussi. Puisqu'il faut vraiment que les nobles nous apprécient. Par contre, toi, t'es un petit peu suicidaire de mettre tes armées juste à côté des nôtres. Et tu vas sur Prosk. Et ça va nous donner du score de guerre, 7%. Donc ça, c'est très bien. On va pouvoir attaquer encore pour la Volga. Voilà, encore 4% supplémentaire. Et si on prend Volga plus par exemple Uzen, déjà si on reprend 5%, ça pourrait être très bien. Revendication, ok. Alors par contre, ceux qui essayent de revendiquer les titres... Alors toi, t'essayes de revendiquer le titre de... Mets fin à ton complot. Non, tu veux pas. Donc ça veut dire qu'on pourra l'emprisonner, cet homme-là. On a bien fait, hein, parce que si on l'avait passé en maître espion, on aurait eu des... Quoique, on va avoir du mal à l'emprisonner, je crois. Hein. Et 25% de chance, donc ça ferait une guerre. Par contre, je vais mettre fin au complot de mon fils qui essaye de tuer Prince Vlad de Ruthénie. Ah d'accord, il essaye de tuer tous ses frères et sœurs. Hein. Là pour le coup, bah, on va le laisser faire. On va le laisser faire, mais bon, il n'a pas spécialement besoin de le faire. Mais le duc, apparemment, si on peut l'emprisonner par contre et mettre quelqu'un qui soit un peu plus favorable à nous, je vais pas dire non. Je vais pas dire non. Allez, oh là là, oh là là, oh là là, j'avance, mais je fais même pas attention. Et donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc bon, notre rébellion avance, enfin, notre guerre contre des rebelles avance tranquillement, on va pouvoir les écraser. On commence à avoir des conversions parmi nos vassaux et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Au moins, bon, ils vont faire la guerre à leurs vassaux eux-mêmes, mais bon... Si ça peut permettre d'avoir un royaume entièrement catholique et donc déjà de ce côté-là de faire en sorte qu'on ne soit plus considéré comme un étranger, ça sera plutôt une bonne nouvelle. Et ça serait vraiment même très intéressant. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!